Études, travail, création d'entreprises, découverte d'autres cultures, ils ont entre 18 et 29 ans. Chaque année, plus de 150 000 jeunes partent à l'étranger. Comme j'ai eu plusieurs expériences à l'international avec mes études et que je voulais capitaliser justement cette licence de chinois, j'aimerais beaucoup repartir dans un pays sinophone et c'est pour ça que je suis allé voir à la fois tout ce qui est ministère des Affaires étrangères et les PVTistes, donc les permis travail-vacances, pour avoir le maximum d'informations. Pour trouver un emploi en France, ça devient vraiment très compliqué quand on sort des critères demandés. Donc j'hésite encore. Mon premier choix, ce serait Montréal. Mon deuxième, New York, parce qu'en fait, je reviens des États-Unis. Et si je n'arrive pas à obtenir les fameux visas, je partirai sur Londres. Je trouve que maintenant on a la chance de pouvoir partir travailler et même partir voyager de façon beaucoup plus ouverte qu'avant. Et donc je trouve que c'est vraiment maintenant un moyen d'aller à la rencontre d'une culture. C'est vraiment quelque chose qui est à notre portée et qui est important de faire, je pense, pour nous ouvrir l'esprit. Mon projet professionnel à long terme, ce serait de créer mon entreprise. Et pour l'instant, je suis allé sur le stand des notaires, de la fonction publique et comment entreprendre dans un autre pays. Une expatriation réussie est une expatriation bien préparée. C'est excessivement important, avant de partir, de consulter le notaire pour connaître la situation dans laquelle on se trouve dans le pays qu'on va quitter et s'interroger sur notre situation, la même dans le pays dans lequel on va s'installer, s'expatrier pour des raisons de statut personnel, par exemple, de régime matrimonial, d'anticipation de règlement de succession, puisque les conventions internationales et les lois évoluent sans cesse. Il faut donc régulièrement se poser la question auprès d'interlocuteurs professionnels. Et en matière de protection sociale, que faut-il savoir? À partir du moment où vous allez quitter la France et donc ne plus cotiser en France, vous ne serez plus couvert par la sécurité sociale française. Vous serez obligé donc de cotiser généralement dans le système de protection locale du pays, s'il y en a un, mais vous pouvez estimer que ce système ne vous couvre pas de la même manière à laquelle vous étiez habitué en France. Et dans ce cas-là, vous avez deux possibilités qui s'offrent à vous. Cotiser, adhérer, c'est une assurance volontaire donc à la CFE, Caisse des Français de l'étranger, donc vous emportez la sécurité sociale française dans votre valise à l'étranger, où que ce soit dans le monde, mais aussi en France, ou alors une assurance privée, mais vous sortez dans ces cas-là du système français. Autre sujet à ne pas négliger, celui de la fiscalité. Deux cas de figure. Soit la personne est déjà connue, gérer l'administration fiscale, donc elle déclare déjà des impôts. Dans ce cas-là, le premier réflexe, c'est vraiment d'emporter son numéro fiscal, son mot de passe pour se connecter sur son espace particulier, sous impôts.gouv.fr, puisque comme ça, il pourra signifier son changement d'adresse et déclarer également ses revenus, s'il a perçu des revenus en France avant départ. Mais si après départ, il perçoit des revenus français qui sont imposables en France, il devra également les déclarer. Par contre, s'il n'était pas connu de l'administration fiscale, qui part à l'étranger et qu'après il touche des revenus de source française qui sont imposables en France, là, il va devoir faire une déclaration d'impôt et il faudra qu'il le fasse sous papier. Mais bon, il trouvera toutes les informations sous impôts.gouv dans une rubrique internationale où il y a une rubrique qui est dédiée aux non-résidents et qui s'appelle actuellement Vivre de France. Santé, fiscalité, la retraite, elle aussi, s'anticipe. Comme nous totalisons une retraite sur l'ensemble de la carrière, il est important que les jeunes viennent s'intéresser à savoir si, selon le pays où ils vont acquérir des droits ou pas. Et surtout, ce que ça rapportera sur la carrière française. On tient compte des pays avec lesquels on a convention, puisque nous avons la possibilité de nous mettre en rapport avec le système de retraite de ce pays et de totaliser la carrière de l'autre régime avec la nôtre. Après, c'est aussi à nous d'expliquer si le pays dans lequel la personne va, il n'y a pas de convention, ce qu'elle peut être amenée à faire, de l'assurance volontaire ou le rachat le moment venu. Voyager et travailler à l'étranger, c'est possible. PVTist.net, c'est un site d'information sur le programme Vacances-Travail, qui est un programme qui est dédié aux jeunes Français âgés de 18 à 35 ans et qui veulent partir dans un pays en dehors de l'Europe pour voyager et travailler, pour leur expliquer comment obtenir le visa pays par pays, comment préparer leur départ, comment chercher du travail à l'étranger. Aujourd'hui, les questions, ça concerne pas mal l'obtention du permis vacances-travail au Canada. Il y a une limite de place qui est de 6 400 par an et du coup, ça ne permet pas de satisfaire tous les candidats. Donc beaucoup essayent de voir avec moi s'il y a des techniques un petit peu pour avoir une place. Et puis plus globalement, les questions qu'on a aujourd'hui, c'est sur l'emploi. Le Québec attire beaucoup de jeunes. Une convention de coopération franco-québécoise signée en février 2016 facilite les démarches juridiques des Français expatriés. Il suffit de s'adresser à un notaire québécois. Premièrement, ils sont les très bienvenus, on les apprécie beaucoup. Et nous, comme notaires, évidemment, d'une part, évidemment, on est là, l'information juridique est importante, et donc on leur explique les règles de droit applicables chez nous, mais également,
entre autres par cette convention que nous aurons signée, on va pouvoir même les aider dans les activités aussi en France. Et pour ceux qui n'auraient rien préparé avant de partir, y a-t-il des recours ? Maintenant, avec Internet, on peut avoir contact avec un notaire en France, par exemple, et au guide des Français de l'étranger sur le site des notaires de France qui va vous permettre d'avoir des pistes de réflexion et d'interrogation. Et puis, il y a toujours des professionnels dans les pays où vous allez arriver qui seront capables de vous interroger. De même, le notariat met en place dans certaines ambassades des conférences ponctuelles sur le droit des Français à l'étranger.